Prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 9. On peut se lever. Apocalypse chapitre 12. Le verset 9. Apocalypse chapitre 12. Le verset 9. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen. On acclame très fort. Vérifie ton acclamation. Acclame très très fort. Veuillez vous asseoir. Je bénis Dieu pour cette grande rencontre. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et cette fin de ce soir va caractériser ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que c'est un grand programme de délivrance de famille. Et ce que je vais énumérer tout à l'heure, parce qu'il y aura une grande délivrance. Et beaucoup de gens vont sortir de toute force maléfique, de toute puissance maléfique, parce que le diable n'aura plus de nourriture. Je répète encore, le diable n'aura plus de nourriture. J'ai toujours raisonné sur ce que je vais parler tout à l'heure. Et si tu n'as jamais bien compris Dieu, tu vas comprendre Dieu tout à l'heure. Doucement, et je vais t'expliquer. Parce que mon sous-thème de ce soir, sur la délivrance des familles, je vais développer sur le serpent familial. Le serpent familial. Pourquoi la Bible commence à partir de Genèse. La Bible ouvre après 2 chapitres. Le 3e chapitre. La Bible commence avec le serpent et la femme qu'on appelle Ève. Et la Bible clôture encore en Apocalypse avec le serpent. Et au milieu de la Bible, quand nous entrons pour comprendre, la Bible nous révèle encore le pouvoir du dragon en Ésaïe. Là où la Bible parle sur les dragons volants. Et quand Jésus-Christ arrive lui-même, il fait mention encore des serpents. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais comment Jésus ne pouvait pas dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le bœuf? Il ne parle pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vaches. Il ne parle pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur l'ours. Mais il interpelle les serpents. Parce que le serpent, là où l'ours n'entre pas, le serpent entre. Là où le bœuf n'entre pas, le serpent entre. Là, c'est-à-dire le serpent, il est en même temps, le serpent entre dans l'eau. Le serpent travaille dans l'eau, le serpent travaille dans la forêt. Il y a le serpent qu'on appelle le dragon volant. Il peut s'envoler. Même si tu vis aux États-Unis, si un serpent de la famille a besoin de te ramener au Cameroun, demain tu vas te retrouver au Cameroun. Parce que c'est un serpent volant. Il a un pouvoir. Il s'envole à travers la loi du sang. Parce que quand on parle de la famille, on sous-entend c'est l'ensemble des parents et leurs enfants. Et quand on parle des parents, l'enfant et son père, il y a les liens qu'on appelle les liens du sang. C'est-à-dire tu peux être ici, mais le serpent de la famille peut te suivre là où tu vis. Il te détruit là-bas, il te ramène ici au Cameroun. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui ont fait les efforts d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre en Europe, d'aller vivre en Asie. Mais plus tard, ils comprennent qu'ils n'ont pas pu exceller dans leur vie. Pourquoi?
Parce que pour que le serpent te suive, le serpent ne peut pas aller à l'ambassade pour chercher un visa et aller t'attaquer là où tu es. Non, son premier visa c'est le sang que tu as. Parce que le sang que tu as, c'est une porte d'entrée. Il peut entrer en toi quand il veut, comme il veut, à n'importe où tu es. Alors quand il s'en va dans ta vie, il ne peut pas permettre que ta vie reste comme ça. Il va te poursuivre. Et le serpent a exercé son travail dès le commencement. Avant qu'on parle de la terre, on parle d'Abel, on parle de Caïn, on a parlé déjà de l'enfant, et on a parlé d'Adam et Ève. Les deux personnages de la Bible ont été persécutés d'abord par le serpent. Mais écoute, le serpent est entré dans un jardin. Attention, lorsque tu as l'argent aujourd'hui, ne dis pas que parce que j'ai l'argent, je n'ai pas les démons. Non, le serpent n'a pas besoin de regarder ce que tu as. Mais la fin d'une chose, c'est là où il y a le problème. La Bible dit, c'est la fin qui compte que le commencement. Vrai ou faux? Alors, lorsque tu regardes ta vie, la vie peut commencer étant très forte. Mais la vie, quand tu regardes ta vie, ça finit dans la galère, ça finit dans la honte. Pourquoi ça finit dans la honte? Il y a un serpent que vous n'avez pas maîtrisé dans la famille. Et quand il y a un serpent que vous n'avez pas maîtrisé dans la famille, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas avancer. C'est pour cela que toute la famille a des problèmes. Et le serpent ici, j'ouvre la première parenthèse, le serpent qui est entré dans les jardins d'Éden, il n'était pas parti au hasard parce qu'il connaissait qu'il y a déjà une famille. Il y avait l'homme, il y avait la femme. Et quand le serpent est entré, il est parti attaquer la femme. Et quand il a attaqué la femme, les théologiens disent c'est parce que la femme est faible. Mais ce n'est pas ça. Prophétiquement parlant, le serpent ne peut pas attaquer la personne qui n'a pas de valeur. Le serpent attaque là où il y a le bonheur. Or, selon la prophétie, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que le bonheur était dans la femme. Et quand le serpent est venu, il a d'abord vu qu'il y a le bonheur dans cette famille. Celui qui a le bonheur, c'est la femme. Et comment faire? Il s'est dirigé là où il y avait la femme pour frapper la femme. Et c'est pour cela que je te dis, dans toute votre famille, si tu n'es pas le bonheur, le serpent ne peut pas te toucher. Mais quand tu es le bonheur, tu as le combat. Pour étudier, c'est difficile. Et même si tu as réussi à étudier, tu peux avoir le diplôme. Mais plus tard, la qualité que tu vas tomber, tu vas quitter des kilomètres pour se retrouver par terre. Tu te poses des questions. Finalement, c'est quoi? Il y a un pouvoir de serpent chez vous. Et c'est le serpent qui fait que les gens sont dans une famille, mais ils ne peuvent pas se marier. Parce qu'il y a un serpent qui donne le mariage à qui il veut. Tu peux te poser des questions. Moi qui ai gardé une vie de chasteté, je ne parviens pas à me marier. Mais pourquoi pas les autres? Mais le serpent bloque la famille. Les gens qui se marient sont les gens d'abord désordonnés et qui ne sont pas même les mères ou bien les femmes qui peuvent aider dans un foyer. Non, mais ce sont elles qui trouvent le mariage. Et les femmes qui peuvent se marier ne trouvent pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent chez vous. Et parce qu'il y a le serpent dans votre vie, le serpent qui est dans votre famille a ramené la stérilité dans la famille. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi je suis stérile? Alors qu'il y a un serpent dans ton corps. Quand le serpent est dans ton corps, même si tu tombes enceinte, le serpent va provoquer l'écoulement du sang. Parce que le problème du serpent, il a besoin de boire le sang. Il ne peut pas te laisser vivre. Toutefois, et c'est pour cela qu'à chaque moment que tu es enceinte, le serpent vient, il frappe, il y a l'écoulement de sang. Tu te poses des questions. J'ai déjà fait 3 mois, mais comment je vois le sang? Il y a un pouvoir de serpent que tu n'as pas encore vaincu, et c'est dans votre famille. Pourquoi je parle que dans votre famille, aucune force du dehors ne peut entrer dans ta famille, dans ta vie, s'il n'a pas eu l'accord par ta famille. Les gens qui ont combattu Joseph avaient d'abord eu l'accord par sa famille. Joseph n'était pas combattu par les gens du dehors, les gens de sa famille. Jephthé n'était pas combattu par les gens du dehors, les gens de sa maison. Alors il peut y avoir quelqu'un qui te combat. Le serpent
qui est devant toi. Il y a des personnes qui se sont trompées avec la parole évangélique qui est annoncée partout. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. Oui, c'est un problème. Mais pour devenir une nouvelle créature, c'est un processus. On peut être sauvé, mais on n'est pas délivré. On est sauvé pour recevoir l'enlèvement, aller au ciel. On est délivré pour avoir une vie épanouie sur la terre. Il ne faut pas mélanger le problème de la délivrance avec le salut. Le salut est là. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Alors, le problème de la délivrance, ça se recherche. La personne qu'on appelle Lazare, Lazare était ressuscité des morts. C'est-à-dire, Lazare, la mort, c'est une autre vie. Vrai ou faux? C'est que Lazare a quitté la vie des morts. Il est revenu à la vie normale. Mais, il avait des liens. Jésus n'a pas dit que, comme tu es ressuscité, tu es délivré. Non. Jésus a dit que, pour la vie, tu as déjà la vie. Mais maintenant, ce qui te reste, c'est quoi? La délivrance. Il a dit qu'il faut les délier. Déliez-les, laissez-les aller. Mais quand tu entres dans une église, ou un pasteur, ou bien un apôtre, ou bien un prophète, n'a pas l'onction de la délivrance, qui va te délivrer? On va te mettre dans la chorale, on va te mettre que tu deviens pasteur. Toute l'église, tout le monde a des liens jusqu'au temps. Et tu te poses des questions, rien n'avance dans ta vie. Ne te contente pas des charges qu'on te donne au ministère. Contente-toi de l'avancement de ta vie. Parce que ce qu'on t'a donné, c'est la charge. Mais l'avancement de ta vie, c'est ce qui est visible chez toi. La famille, tout le monde, tu ne diras pas que je suis pasteur, je suis prophète, je suis tel. Alors qu'il y a un serpent qui est en toi. Attention! Attention, lorsque Pierre était déjà serviteur, mais Jésus regarde Pierre, il dit: Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Pierre n'a pas dit que non, moi, c'est moi qui suis fort ici. Comment Satan peut me réclamer? Voici les discussions inutiles que vous avez dans la cité. Là où on est en train de te dire, Satan t'a réclamé. Non, moi, Satan ne peut pas me réclamer. C'est lui qui est en Christ. Mais Pierre était avec Jésus. Mais Jésus lui dit que Satan t'a réclamé. Alors qu'ils étaient ensemble. Ce n'était pas que Pierre était absent, mais Pierre était là. Jésus regarde dit que même si tu es ici là, Satan t'a réclamé. Mais toi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne tombe pas. Mais quand il sera affermi, c'est-à-dire, il est en train de montrer la période du salut et la période de la délivrance. Il dit quand il sera affermi. C'est qu'on peut être sauvé. Mais il y a une période où il faut chercher la délivrance. Quand cette période arrive, il faut faire les efforts. Je te dis que nous ne sommes pas dans le temps d'aller s'asseoir quelque part pour dire que non, je suis en train d'apprendre la théologie. La théologie ne délivre pas. C'est la connaissance. En dehors de la connaissance, c'est qu'on a besoin. La Bible dit que montre-moi la foi, je te montrerai les œuvres. Mais pour que les œuvres commencent, il y a un processus. Le processus là, c'est la délivrance. Et la délivrance, ce n'est pas demain, mais c'est ce soir. Parce que ce n'est pas demain, c'est qu'on n'a pas pu te délivrer, ça sera délivré aujourd'hui. Reçois ta délivrance. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Alors c'est par là qu'il y a un problème. Le problème que nous avons lorsque nous venons dans la maison de Dieu, on a besoin de trouver le mariage. On a besoin d'être fécond. On a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Mais on n'a pas besoin de délivrance. Oh, quand je lis la Bible, Ézéchiel 16, la Bible dit que dit l'abomination de Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est une maison de paix. Mais Dieu dit que la maison de Jérusalem est dans l'abomination. Si Jérusalem est dans l'abomination, votre village, c'est l'abomination. Parce que Jérusalem même, là où Jésus est sorti, la prophétie sort. On dit que l'abomination, regarde ton père et fille énamorée. Qui est dans votre famille avait donné sa vie à Jésus? Ton grand-père? Ton arrière-grand-père? Tout le monde était chez le marabout.
en train de manger la nourriture sacrifiée aux idoles, en train de dormir là-bas, on les lavait de l'eau des cadavres, les gens étaient là, va faire comme ça. Il n'y avait pas Jésus dans votre maison. Ce n'est pas facile pour que tu fasses entrer Jésus chez toi. On va se moquer de toi, on va mal parler de toi, mais sois ferme, parce que là où tu es entré, tu ne tomberas pas. Tu es en train d'amener l'évangile de Jésus-Christ dans ta famille. Et c'est pour cela qu'on te persécutera. C'est pour cela que les problèmes difficiles arriveront. Mais plus tard, tu célébreras la gloire et le succès de ta vie. Reçois ton miracle. Alléluia. Assois-toi dans la gloire. Alors c'est par là que nous avons un problème. Le problème que nous avons dans notre vie, nous voulons mélanger le salut avec la délivrance. Ce qui n'est pas normal. La délivrance c'est autre chose. Je vais t'expliquer une chose. Tu peux faire les efforts d'arriver à un certain niveau. Les gens prient beaucoup, mais les gens ne croient pas à la délivrance. Lorsque tu parles qu'il y a les démons en toi, tu dis non, moi je ne peux pas faire entrer les démons. On dit bien que quelqu'un va te dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Les démons ne peuvent pas habiter. Je te donne un exemple. Jésus est venu dans un temple. Le temple où on venait prier tous les jours. On a transformé ce temple, on vendait les pigeons. On est en train de changer. Quel est ton... Tu connais ce qu'on a fait dans ton corps. On vend les pigeons tous les jours. Tu dors dans la nuit. Le chat vient venir tous les jours dans toi. Le serpent vient s'asseoir en toi. Tu dors ici, le serpent dort à côté de toi. Et quand tu dors, le serpent fait sortir sa langue. Il laisse toute ta face. Tu te réveilles le matin, la beauté disparaît. Tu mets le fond de terre, la beauté disparaît. Aucun homme ne te dit que je t'aime. Tu changes. Même si tu portes n'importe quel minuscule, tout ce qui sert le corps pour bouger le cœur des gens, rien n'arrive. Pourquoi le serpent a fini à lécher ta face au lieu de trouver la délivrance? Tu es là, tu dis que non, mon corps là, il est en toi. Tu es le corps du temple du Saint-Esprit, toi. Alléluia. C'est ton corps là qui est le temple du Saint-Esprit. Il y a un processus à faire. Jésus trouve dans un temple, on vend les choses. Combien de personnes sont ici? Grand-mère assise là-bas. Grand-père assis là-bas. Tu es là, c'est ton grand-père qui est ton père et ton mari. Pourquoi Jésus dit que personne n'appelle quelqu'un sur la terre père? Parce que le plus grand combat de la vie d'une personne commence dans la famille paternelle. Alléluia. Alléluia. Alors, tu es là, tu ne comprends pas. Tu es là, tu dis, j'attends la prophétie. Même si je te prophétise tous les jours, mais si tu ne cherches pas la délivrance, la prophétie là va stopper ici. Mais c'est quand tu entres dans le processus de la délivrance que maintenant tu entres à accomplir la prophétie qui a été donnée. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Et c'est par là qu'il y a un problème spirituel. Il y a un problème de connaissance. Il y a un problème. Les gens ne veulent pas chercher la délivrance. Et des fois même, un démon fait sortir. La personne elle-même retient son démon. Un démon fait sortir, il dit que non, moi je n'ai pas les démons. Moi je n'ai pas. Il sent après un moment, il sent son corps qui choque. Les démons en train de lutter avec la force de Dieu. Après, il revient encore. Il dit que toi tu crois que pour accoucher là, demande aux femmes qui accouchent. Si elle revient sur la terre, il va tuer l'enfant. Vrai ou faux? Quand on dit pousse, tu fais quoi? Tu pousses. Si tu fais que non, pardon, je vais me reposer un peu, tu y as bloqué et l'enfant va mourir. Les sages-femmes vont te gifler partout, inciter ton gars jusqu'à... Parce que tu as tué l'enfant. Vrai ou faux? Alléluia. Alors, le plus grand problème c'est quoi? Les gens veulent, même quand son démon fait sortir, lui-même se stoppe. Il dit que, il regarde, on va dire que je suis tombé. Quand tu tombes, tu nous donnes, c'est les milliards qu'on gagne quand tu tombes. Ou bien c'est un paquet de diamants que tu donnes. Les démons, au lieu que ça sorte, l'autre là il tombe tous les jours. Il est son démon. Et son démon ne part pas. C'est ton problème. Tu as affaire avec quel démon? L'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Alléluia. Premier signe de la délivrance, quand tu constates
la pauvreté dans ta vie. Tu manques même ce que les gens ne manquent pas. Tu y es dans une situation compliquée et tu deviens misérable. Ta vie misérable, mariage misérable, affaires misérables, toute ta vie misérable. Et quand ça arrive à ce niveau, c'est qu'il faut la délivrance. N'entre pas seulement dans une église où on te dit qu'on t'enseigne la distance qui séparait Corinthe et Bérée était de 31 km. Alors quand Paul marchait là-bas, il ne prenait pas ni la moto, il ne prenait pas, mais il marchait sur une terre sablonneuse. Ça te fait quoi? Paul marchait. Qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Paul dit que chez les Paul, chez les Corinthiens, j'étais comme Corinthien. Chez les Thessaloniciens, j'étais comme Thessaloniciens. Le problème des pasteurs, c'est quoi? On ne peut pas prêcher l'évangile des gens qui ont la bonne vie. Un Américain a son ancêtre américain. La sorcellerie qui est ici, de s'envoler, se transformer en souris, se transformer en cafard, se transformer en chat, n'existe pas aux États-Unis. Ils ont les pratiques de sorcellerie, ils pratiquent à travers les astres, ils pratiquent, ils communiquent, ils font les horoscopes, ils travaillent avec les esprits. Il y a ce qu'on appelle l'occultisme. C'est dans cette phase-là qu'ils sont. Alors, nous avons des types de sorcellerie. La sorcellerie noire a pour fondation la haine et la jalousie. Tu achètes une voiture, on te combat. Tu trouves un mariage, on te combat. Tu construis la maison, on te combat. Tes enfants sont intelligents à l'école, on te combat. Tu tombes enceinte, même 2 mois de grossesse, on te combat. Tu viens aujourd'hui aussi garer une autre voiture, on te combat. Tu t'habilles seulement bien, les habits qui ne coûtent pas même cher, on te combat. Tout ça pourquoi? La haine et la jalousie. Alléluia. Alléluia. Alors, ton plus grand problème, ce n'est pas ça. Ton plus grand problème, c'est la délivrance. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai pas besoin de la délivrance parce que même si tu vois des visions claires, même si tu pries beaucoup, les anges communiquent avec toi. Jésus avec Pierre lui dit que Satan t'a réclamé. Mais si Pierre était avec Jésus, mais toi tu es avec Jésus qui est d'abord au ciel, mais il vit avec toi en esprit. Mais Pierre était avec Jésus face en face et physiquement. Il dit qu'on t'a, toi est-ce qu'on te réclame même? On n'a pas besoin de te réclamer, mais on t'a saisi. Alléluia. Lève-toi, envoie faire 3 fois dans la sorcellerie. Envoie faire 3 fois ceux qui te tiennent captif. Envoie faire 3 fois ceux qui attendent ta mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, assois-toi dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Je vais te communiquer encore une connaissance. Ne crois pas que nous tous, les serviteurs de Dieu, on prêchera le même message. Non. Parce qu'il y a un problème. Quand tu écoutes un autre homme de Dieu qui prêche dans son église, qu'on a écrit la main de l'Éternel ou bien la bouche autorisée, il n'y a pas de problème. Mais quand tu l'écoutes en train de prêcher, il va te dire non, celui qui est en Christ est devenu nouveau. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que Jean a son ministère et Pierre a son ministère. Quand ils se sont retrouvés devant la porte du temple, il y avait un boiteux qui était là. Pierre lui a dit regarde-nous. C'est-à-dire il a dit au boiteux regarde-nous, regarde-moi et regarde qui? Jean, regarde-nous. Mais pour exercer le ministère, Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or. Là Pierre ne dit pas que nous n'avons pas ni argent ni or, mais il dit je n'ai ni argent ni or. Il connaît que le ministère des gens là s'arrête ici. Là maintenant c'est mon ministère, de moi qui s'appelle Je suis en train de te communiquer quelque chose pour que tu comprennes. Parce que ce qui te retient, c'est l'église là où tu es sorti. Là où on t'a déjà mis le coton dans les oreilles. On te dit que non. Toi, tu n'as pas vu la vie de votre pasteur qui t'a dit ça. Tu as vu sa maison. Tu as vu sa maison. Tu as vu les problèmes qu'il a même dans sa maison. Tu as vu les enfants qu'il a accouchés.
Ce sont ces petits serpents. On peut les appeler que les dragons. C'est-à-dire, tu es là, tu dis que non, et il y a un problème. J'ai combattu mon combat. Et quand j'ai combattu mon combat, le Seigneur m'a dit, Gaston Flamme, reçois cette onction pour la délivrance des nations. Le serpent qui est dans ton corps aujourd'hui, envoie-lui fire 3 fois. Parle comme on dit, toi le serpent. Pendant que papa prêche, commence à te manifester pour ton départ. Je ne finis pas Exode 2017 avec toi. Au nom de... Assois-toi dans la gloire. Alors, le serpent que je parle tout à l'heure, je suis en train de t'ouvrir ton entendement pour que tu comprennes qu'un serpent est dans chaque famille. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes où? Même si tu dis quoi, il n'y a pas une famille où il n'y a pas un sorcier. Un sorcier, c'est beaucoup. Où il n'y a pas de sorciers. 2, il n'y a pas une famille où il n'y a pas les serpents. La force du Cameroun dans le monde d'esprit, c'est le serpent. Chaque fois, il y a des gens qui ne se marient pas ici. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas belles. Ce n'est pas parce qu'ils ne parviennent pas à répondre aux caractéristiques d'une femme. Non, seulement parce qu'il y a un serpent qui est dans ton corps. Tu te poses des questions que malgré tout ce que tu es là, tu peux marcher de ta maison en ville, aller tout comme retour. Tu peux aller au travail, on épouse les autres, mais toi tu es là. Après tu dis que non, j'aime seulement que je sois comme ça, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, je servirai l'Éternel, je veux glorifier Jésus. Toi tu glorifies Jésus. Au lieu de dire que le serpent ici va me libérer, quand? Alors voici comment on fait. Lorsque le serpent vient dans ta vie, le serpent peut lécher ta face. En léchant ta face, il libère les boutons sur ta face. Tu peux changer toutes les lotions du monde. Ça ne te quittera pas. La face qui brillait et devient comme noire. Tu te poses des questions. Moi, j'avais un éclat. Comment se fait-il que ma face a noirci? Tu n'as pas changé de savon. Tu n'as pas changé de lotion. Mais un serpent est venu lécher ta face. Lorsque le serpent lèche ta face, même si tu avais des relations, tu vas voir que toutes les relations tombent. Tu passes comme si tu es inaperçu. On ne te voit même pas. Auparavant, tu ne représentais rien. Tu n'étais pas intelligente, sage comme maintenant. Mais on t'arrêtait. C'est toi qui chassais les hommes. Mais présentement là, tu les appelles même. Venez au nord, venez au sud. Aucun homme ne vient. Et quand tu veux voir quelqu'un qui vient, c'est un gars qui t'a pris sur sa moto. Il a transpiré. Après il te regarde dans les petits rétro. Il dit que tu es belle, tu es belle. Et voici les gens qui sont tentés de te draguer. Et là tu dis que papa, j'ai commencé à vivre. Papa, ton onction est à moi. Même le gars qui m'a pris sur la moto, il m'a dit que je suis belle. Reçois la délivrance. Quelle qualité! Après il descend, il te demande, donne-moi ton numéro. Prends 06 633. Moi je n'aime pas. Moi je vois que c'est Dieu. Parce que papa a prophétisé que c'est moi j'aurai le mariage. La qualité là, pardon. Je maudis cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'homme qu'il faut et la femme qu'il faut. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Alors, le monde des ténèbres a réussi à travailler sur toi. Le serpent vient lécher ta face pendant que tu dors.
Et quand il est sur ta face, il veut te créer une confusion. Tu sais ce qu'il va faire? Il va prendre un pasteur. Il va prendre un homme de Dieu. Ça peut être un homme de Dieu qui prie pour toi. Ça peut être un homme de Dieu qui t'aide. Maintenant, il le transforme. Il te fait voir que soit un homme de Dieu vient avec l'arme pour te tirer, soit on le transforme, on le rend comme un homme mystique qui veut coucher avec toi, ou bien quelque chose. Après, quand tu reviens, tu dis que merde, je ne peux pas encore. Comme j'avais rendez-vous avec cet homme de Dieu, je ne parle même pas. Je vois qu'il est venu comme ça dans la nuit. Alors que c'est le serpent là qui s'est transformé pour aller au... Jésus connaissait la voix du diable. Un jour, Pierre a parlé. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus connaissait que la voix qui sort là, ce n'est pas la voix de Pierre. Il y a l'image qui peut apparaître, qui n'est pas l'image de la personne là, mais l'image du diable pour créer la confusion. Parce qu'il connaît que là où tu es parti maintenant, c'est là où tu vas trouver la vie. Et comment faire? Il faut que je te présente cet homme. Et par après, quand tu arrives, tu dis que je fais. Depuis que tu envoies le feu là, l'homme là même ne se brûle même pas. Après, tu te poses la question, mais finalement, c'est quoi? C'est ça le rôle du diable. Lève tes deux mains, parce qu'il faut que, avant que des jours arrivent, que tu vois la vraie face de la personne qui te poursuit. Parle après moi, toi la personne qui te poursuit. À partir de ce soir, mes yeux s'ouvrent. Je dois te voir. Au nom de Jésus-Christ. Avant que cette semaine finisse, je vais te voir. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus masqué. Fais 3 fois très fort. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Voici comment le monde des ténèbres travaille dans ta vie. On peut lécher ta face. C'est pourquoi lorsqu'on lèche la face d'un enfant, il devient moins intelligent. Tu te poses des questions. L'enfant ici avait 17 de moyenne, avec 14 de moyenne. Automatiquement 10. Après 10, c'est 7, 8, 6, 7. Tu te poses des questions. C'est quoi? C'est le serpent qui est venu lécher la face de l'enfant et a fait disparaître l'intelligence de l'enfant. Alors quand il fait disparaître l'intelligence de l'enfant, pour finir, tu vas constater que ton enfant qui était très intelligent, il devient moins intelligent. Alors quand il devient moins intelligent, tu vas constater qu'il y a un problème. Au lieu que tu l'amènes, on le délivre. Tu vas voir un psychiatre. Le psychiatre va te dire, c'est manque de sommeil. Manque de sommeil. L'enfant n'a pas pu dormir. Il faut qu'il dort plus ou moins 8 heures à 10 heures du temps. Il dort à quelle heure? Alors quand il finit de parler, et là tu dis que papa, on lui a mis les rebelles. Est-ce qu'il y a un problème de rebelles? Viens avec l'enfant, je le vois, je dis, reçois la délivrance, les démons libèrent. En dehors des psychiatres là, emporte-moi l'enfant, je vais le délivrer et l'intelligence va revenir. Il va te prescrire beaucoup de remèdes partout. Et quand tu bois ça, il n'y a pas de changement. Oh, tu as eu la morsure du serpent. Alléluia. Deuxième chose, un serpent. Il y a des personnes que le serpent a seulement mordu sa langue. Je t'explique. Lorsque le serpent, on l'envoie en mission pour mordre ta langue, c'est-à-dire, toi, si ta bouche, c'est le mensonge. Mais il y a les gens qui mentent pour rien. Il n'y a pas un intérêt. Ils ne gagnent pas quelque chose, mais il faut qu'ils mentent. Pourquoi? C'est devenu une vie. Mentir, mentir. Tu mens pourquoi? Tu vas gagner quoi dans ça? Oh, le serpent a mordu que sa langue. Même si on lui pose la question à la personne qui peut changer sa vie. Combien de femmes sont ici? Tu y es fiancé? Oui. Mon gars est où? En Europe, en Europe. Je cause avec lui. Il n'a pas ni en Europe, il n'a même à Tchang. Le gars n'est pas même à Tchang. Tu es là, tu circules ici tous les jours. Nous-mêmes, on est fatigués de te voir. Alors, au lieu de chercher la délivrance, tu dis que non. Tu mens pourquoi? Tu as combien d'enfants? Moi, un seul. Alors que tu en as 8.
Au lieu de dire la vérité, je n'ai aucun enfant, tu mens pourquoi? Tu as quel intérêt? Maintenant, les gars te disent que moi que tu vois là, j'ai mes 3 enfants, plus ton un seul enfant, ça fait combien? 4. Ok, on peut d'abord habiter une maison pour commencer les préparatifs de mariage. Dès qu'on habite la maison, les gars est assis, ils voient un géant garçon qui fait maman bonjour. J'ai faim. Et toi tu veux cacher, il dit que c'est l'enfant de qui? Il dit que c'est notre grande sœur qui était morte et regarde. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela quand tu reçois l'huile d'onction là, il faut un peu boire. Tu bois beaucoup pour que ça puisse penser la morsure de serpent qui est sur ta bouche là. Tu mens sans intérêt. Quelqu'un peut me mentir parce qu'il sait que je vais gagner quelque chose. Mais toi, tu mens sans intérêt. Comment tu vas? Tu as fait quelle étude à l'école? Alors que même les bacs ici, tu n'en as pas. Moi, oui, je suis à l'université. Alors quand tu as fait quelle faculté que tu étais à l'université? La faculté? Non, ça doit être quoi là? Quoi là? Moi, tu peux me demander ce que j'ai fait, je ne connais pas. Hein? Comment quelqu'un peut oublier même sa faculté qu'il a fait à l'université? Un mensonge qui n'a rien. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, une fille a perdu un mariage à cause de mensonges. Un jour, son gars lui a posé la question, tu connais les hommes? Il dit, moi, depuis que je suis né, même pas, je ne connais pas un homme. Jamais, je n'ai jamais connu un homme. Alors, son gars lui a dit que, ça me fera plaisir de connaître que tu es vierge. Il dit que je suis la Vierge Marie. Alors, je ne connais rien. Il n'y a pas de problème. Le gars a dit que, ok. Le gars, c'est un gars qui aime la vérité. Le gars lui a acheté une voiture seulement pour ça, comme tu es vierge. Et que c'est moi qui entre là pour la première fois, prends ma voiture, je vais même marcher sur la moto. La fille a pris la voiture. Sa mère lui dit que, il t'a donné pourquoi? Maman, je lui dis que tu veux. Ça veut dire, toi tu es vierge, vrai. Tu ne connais pas les choses que tu veux. Il dit que, maman, tu ne connais pas, dans la vie ici, il faut doubler souvent les langages. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il va te dire. Soit ça peut être en haut, soit en bas. L'essentiel que je réussisse. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme les jours là, il y a toujours un jour. Le jour est arrivé où on devait aller découvrir. Quand ils sont partis pour déchirer les rideaux, afin que ça... On trouve que les rideaux même étaient déchirés depuis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il lui pose la question, il dit que, mais tu as dit que, toi tu le connais, il dit que moi... Non, ça peut être que c'est le diable qui met en toi. Le diable est même partout. Le diable, même les rideaux, même les diables, même tu les vois comment. Tout ça, mensonge. Ok. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Avant que je finisse ma prédication de tout à l'heure, parce que je vais finir pour passer à la délivrance. Le diable, il y a des personnes. Le diable peut lécher les seins d'une femme. Il met le cancer, que tu veux ou pas. Demain tu arrives à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de cancer. Tu te poses des questions, c'est quoi? Pendant que tu dormais, le diable est passé par là. Il a léché les seins. Il a mis les cailloux à l'intérieur. Il a mis les cancers à l'intérieur. Tu prends tous les remèdes. On te fait tout. Et pour finir, on dit qu'on va couper les seins. Ça c'est le rôle du diable. Alors quand le diable fait ça, il y a une femme que j'ai prié pour elle. Elle me dit que papa, un jour j'ai dormi dans la nuit. J'ai vu un oiseau qui est venu téter les seins. Un oiseau, elle dit oui. Et après, depuis le jour là, j'ai un mal. Quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit que c'est déjà le début des cancers. Et comment je vais faire? J'ai dit que ce n'est pas l'animal, l'oiseau là, mais il y a un serpent. Parce que le serpent se déguise. Il peut prendre n'importe quel animal pour opérer une mission. Il peut venir seulement et après, comme tu aimes l'hôpital tous les jours, médecin sans frontières, médecin ONI, médecin comme ça, médecin, tu connais tous les hôpitaux. Alors quand tu finis, on te dit que finalement on va couper. Tu dis que ça va être comme ça. Alors qu'il y a un problème spirituel derrière. Alléluia. 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 Il y a des personnes que les serpents viennent même coucher dans la nuit.
comme un homme. J'ai délivré une femme, on était encore à Lewalt. Je cause avec cette femme. Je lui dis, tu rêves quoi? Elle me dit, papa, quand je dors dans la nuit, je vois un homme. L'homme vient, il couche avec moi. Et quand je me réveille, je trouve le sperme de l'homme sur moi. L'homme la sort d'où? Il ne comprend pas d'où il sort. Mais il trouve seulement. Il a fait les efforts. Il ne comprend pas. Alors un jour, elle était venue à Lewat. On a causé avec elle. Elle est venue quand on faisait la délivrance encore à Koto. Pendant la délivrance, l'esprit démoniaque dit, je ne sors pas. Qui es-tu? L'esprit dit que nous sommes de génération en génération. C'est-à-dire, si ce soir, je suis là pour parler sur un serpent ancien, ce n'est pas un serpent nouveau, mais c'est un serpent qui a travaillé de génération en génération. Il a opéré avant que tu sois né. Il a détruit. Toi, tu as vu ton père a fini quelle vie? Avec la gloire qu'avait ton père. Quand il tendait vers la fin de sa vie, tu as vu quelle honte avait ton père? Ni maison, ni quoi. Alors qu'il avait l'argent. Mais vers la fin, il était tombé. Parce que le serpent de la famille ne peut pas permettre que tu commences dans la gloire et tu finisses dans la gloire. Il faut que tu commences dans la gloire et que tu finisses dans la honte. Un serpent ancien, c'est un ancien serpent qui ne peut pas te laisser vivre, qui ne peut pas accepter que tu avances. Un serpent ancien qui est là en train de condamner ta vie. Alléluia. C'est pourquoi quand le serpent là vient, il peut travailler sur ton corps. C'est pourquoi tu as toujours des couches de nuit, des couches de nuit. Qui te fait ça? Un serpent. Mais il change le visage. Aujourd'hui c'est un pygmée. Le lendemain, il est géant. Le lendemain, c'est un blanc. L'autre lendemain, c'est un vieux comme ça. Tu vois seulement le corps, mais tu ne vois pas sa tête. Si c'est un tronc d'arbre, tu ne connais pas. Mais le problème est qu'il est toujours avec toi dans les sommets. Ne joue pas avec les rêves. Je répète encore, ne joue pas avec les rêves. Les rêves déterminent ce que tu es et les rêves déterminent ce que tu seras. Tu peux être là, Dieu te parle dans les rêves, va chercher la doctrine, que non, moi je... Attention, c'est par les rêves que le roi qu'on appelle Pharaon a été situé sur ce qui devait arriver dans sa vie. Nebuchadnezzar a été situé par les rêves de ce qui devait arriver. Attention encore, si les rêves là deviennent 2 fois, 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alléluia. Alléluia. Quand le serpent vient, il y a certaines personnes que le serpent peut venir mordre seulement ta main. Paul était mordu où? Par la main. Le serpent a mordu Paul sur sa main. Combien de personnes le serpent a mordu sa main? La main qui porte l'alliance est déjà mordue. Même si un homme t'aime, il va te payer la maison. Mais pour s'approcher chez vous et donner la dot, il ne le fera pas. Tu te poses des questions, mais pourquoi? On a déjà mordu ta main. Et comme tu es là, toi, la délivrance, ça ne te dit rien. Tu aimes toujours la prière que tu commences à prier de minuit jusqu'à 6 heures. Tu pries de minuit jusqu'à 6 heures, même 100 francs tu n'as pas, même 1000 francs tu n'as pas. Au lieu de venir ici, on te délivre. Le serpent peut seulement mordre ta main. Combien d'hommes? Et tu dis que les hommes sont les aventuriers. Mais après toi, là, tu n'as pas appris qu'il s'est marié. Il dit que c'est toi qu'on veut faire les aventures. C'est que toi-même, en toi, il y a un serpent qui chasse les hommes. Parce qu'après toi, et la personne même que cet homme est parti épouser, il ne peut pas même faire face avec toi. C'est le jour et la nuit. Mais pourquoi toi? Après il commence à dire que pardonne-moi parce que je t'aime toujours. Ça c'est quel amour? C'est quoi? Là derrière c'est comme si les gens dorment. Il y a 3 fois très fort. Alors quand le serpent va te mordre la main, 1, il n'y a pas le mariage. 2, il y a l'esprit de dépense.
tout ce que tu vois en route, tu dépenses. Arachide, tu achètes. Biscuit, tu achètes. Bonbons, tu achètes. Les crédits, tu achètes. Même s'il y a des choses que tu ne porteras pas. Et ça, c'est combien? Chébi, viens. C'est combien? Alors que ça ne te convient pas. Tu n'as pas le temps de porter. Donne-moi. Combien? 25 000 francs, ça fait quoi? Il faut que je gagne. Il y a un esprit de dépense qui est en toi. Les dépenses que tu te poses des questions, ça va finir sur moi comment? Dès que tu as 100 000 francs entre tes mains, et comme 10 000. Tu tournes avec 100 000 le matin, le soir, tu dis que merde, c'est quoi? Pardon, c'est un serpent qui est en toi, qui a mordu que la main. Ta main a des trous partout. Même si tu passes quelque part, tu trouves quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Dès qu'il te dit que bonjour, comment tu vas? Ça me fait mal dans mon cœur, ça me fait 40 000. Prends 40 000. Oh Seigneur. Toi, tu crois que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il est arrivé aux piscines de Bethesda. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a guéri qu'une seule personne. Alors que lui qui est plein de miséricorde. C'est ta miséricorde que toi tu as là. Jésus lui-même qui est 100% Dieu. Il a fini la souffrance de tout le monde. Il a pris qu'une seule personne. Mais l'esprit qui est sur toi, la main qu'on a mordu là, tu te poses la question. Toi, tu es toujours derrière. Les téléphones qui sont aujourd'hui, donne-moi. C'est combien? 300 000, donne-moi. Toi, tu connais que on fait ça pour manger les gens l'argent. 300 000, tu es là. Ça, c'est comme tu es. C'est-à-dire, il y a un esprit là, l'argent finit comme ça. Tes mains sont percées, trouées et tout. Quand tu y rentres tous les jours, tu dis, merde, l'argent là est fini. Moi, j'avais ces démons. Oui, c'est-à-dire dès que je sors, si maman Esther n'est pas à côté de moi, l'argent finit. Mais Dieu, la personne qui m'a aidé à trouver ma délivrance, c'était d'abord mon épouse. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait, il me dit, donne-moi l'argent là, je vais garder pour toi. Il regarde. Quand on arrive quelque part, quand je vois la chose, il dit que je sais que ton cœur bat. On passe d'abord, on va regarder après. Quand on arrive, je sais que ton cœur bat. Alors plus tard, c'est entré à moi petit à petit. J'ai commencé à faire. C'est pourquoi je peux vivre au Cameroun comme si je ne suis pas au Cameroun. C'est maison, ministère. Ça ne me dérange pas. C'est une discipline que je me suis mise. Parce que j'ai besoin de stabiliser quelque chose. Mais toi, dès que l'argent tombe entre ton sac, c'est comme si tu es troublé. Je donne à qui? Comment tu vas? Tu m'as manqué beaucoup de jours. Prends 10 000. Comment tu vas? Ça c'est quel modèle? Donne-moi 10 000 francs. Dès que tu arrives à la maison, 200 est déjà fini. Merde. Ça c'est quel combat? On ne combat pas ta vie. Le serpent est assis en toi. Il te dit, il te commande, fais ça. Et plus tard, attention, il y a ce qu'on appelle des saisons. C'est la saison de bonheur. Demain, il y aura aussi une saison difficile. Quand la saison difficile va venir, il faut que ce que tu y avais mis en provision dans la saison de bonheur, c'est qui va t'aider. Parce que Joseph, la Bible dit, il y avait 7 ans de vaches maigres, 7 ans de vaches grasses. Vrai ou faux? Quand le serpent arrive, le serpent peut mordre que ton ventre pour bloquer les menstrues. Ça part, après 3 mois ça revient. Ça part. Et quand ça revient, c'est les cailloux. Tu te poses des questions, c'est quoi? C'est comme le coulement des sangs. Et tout ça, la force du serpent. Lève-toi, envoie faire 3 fois sur le serpent qui combat ta vie. Envoie encore faire 3 fois sur le serpent qui ne veut pas de ton avancement. Envoie faire 3 fois sur le serpent qui empêche que l'argent n'arrive pas entre tes mains. Assois-toi dans la gloire. Je vais poser une question. Comment on peut donner... La Bible dit que le serpent qui avait mordu Paul était resté où? Suspendu. Vrai ou faux? Combien de personnes ont des serpents suspendus? Quand le serpent est suspendu, personne ne peut te donner l'argent. Parce que tout le monde a peur des serpents. Combien de personnes tu lui demandes, allô, bonjour chérie, oh mon petit cœur, mais le grand cœur est où? Mon petit cœur, je voulais que tu m'accordes 200 000, 500 000, ok, il n'y a pas de souci, demain tu me rappelles. Dès que tu rappelles demain, le petit cœur devient le mauvais cœur. Et pas même le petit mauvais cœur, mais le grand mauvais cœur. Alors, quand tu y appelles, si à cause de... Oui,
Je suis en réunion. Après, tu te poses des questions, mais il est gentil. Mais si c'est l'argent là, il devient mordant. Ce n'est pas lui. S'il y a un serpent suspendu sur ta main, ça empêche que quelqu'un t'aide. Ça empêche que quelqu'un te donne. Quand la personne arrive, moi je vais te donner là, je trouve le serpent, je vais m'approcher là où tu es. Jamais. Ton serpent fait fuir les gens. Quelqu'un te dit que je vais t'acheter une maison demain. Est-ce qu'il manque l'argent? Il a suffisamment l'argent en dehors de toi, avant toi et après toi. Toi, tu crois que s'il rompt ta relation avec toi, c'est-à-dire il n'aura pas une autre femme, il en aura, mais l'autre femme, il va l'acheter la maison là. Pourquoi pas toi? Un serpent. Le serpent qui est resté suspendu sur ta main ne permet pas qu'on t'aide. Alléluia. Alléluia. Tu es là tous les jours en train de maudire les enfants que moi j'ai accouchés. Regarde les habits que je porte. Est-ce que moi je peux porter ces habits? Mais tu ne connais pas que tu veux que tes enfants t'aident. Pendant que tu as le serpent entre tes mains, viens ici où on te délivre. Même un enfant va se réveiller pour dire que je prends la charge de mon père, je prends la charge de ma mère. Pourquoi? Parce que le serpent est tombé. Acclame très fort pour Jésus. Alors, la Bible dit ceci. Parce que tout à l'heure nous voulons passer un grand service. Qui croit en lui qu'il a le serpent là? Si toi tu n'en as pas, tu peux sortir, aller nous attendre en Dokot. Quand on finit, tu reviens. Qui croit que lui-même a le serpent là? Là derrière, c'est comme si les gens derrière n'ont pas le serpent. Acclame très fort pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Je vais t'expliquer une chose. Moi, le prophète Gaston Flamme, je n'ai pas fait la qualité de fiançailles que tu fais là. Moi, j'ai rencontré mon épouse au mois de février. En mars, on s'est marié. Combien de mois de fiançailles? Mais toi, tu es dans une fiançaille qui dure. Ça a déjà fait des années. Vous arrêtez tout. 2017 ne va pas finir. On va se marier. 2017 fini. Depuis que vous avez commencé à arrêter depuis 2012. Vous savez, même le Saint-Esprit, quand il a regardé que Joseph a trop fait de fiançailles avec Marie, ça n'arrivait pas. Il est lui-même venu prendre Marie, il lui a donné Jésus. Alléluia. Mais si tu me dis amen, je vais dire quelque chose. Parce que la qualité de ta fiançaille, là, je suis fatigué. Je relâche l'accomplissement de mariage au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Ça, c'est quelle qualité de fiançaille? Même quand tu vas te marier, l'homme là aura encore la chaleur de sa femme. Parce que vous avez déjà fait tout ce qu'on fait dans les mariages. Vous les avez déjà fait. Alors, il n'y a plus. C'est une fiançaille là. Je ne connais même pas. Si tu es 4e bureau, bien 22e bureau. Mais moi, mon problème ce soir, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Et que Dieu te donne l'os de tes os au nom de Jésus. La chair de ta chair au nom de Jésus. L'homme qu'il faut pour toi au nom de Jésus. La personne qui peut te comprendre au nom de Jésus. Et la personne qui peut changer ta vie au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Acclame très fort pour toi-même. Alléluia. Qui croit qu'il est béni? Qui croit qu'il est béni? Et lorsque le serpent va mordre les pieds, même si tu as une boutique qui a des marchandises pleines, ça va tomber. Personne n'entre pour acheter parce qu'on a déjà mordu les pieds. Et quand on va mordre, quand on a mordu tes pieds, même si tu fais les efforts, tu vois que la boutique, personne n'y entre. L'argent commence à tomber. Tu avais une boutique, demain tu commences à... Tu sors, tu fermes la boutique. Et demain tu commences à vendre les habits avec des bouches à bouche, de porte à porte. Et le lendemain, même l'argent n'est plus là. Tu dis seulement que... Tu vois la boutique qui est... Ah, c'était ma boutique. C'était... Là, tu es seulement j'étais, j'avais, nous fîmes, nous îmes. Alors, tout ce qui est actualité est déjà parti. Et quand tu te poses la question, il y a eu quoi? Le serpent a mordi. Il y a des personnes qui ne quitteront, même l'avion que je parle, que tu vas voyager là, le serpent a déjà mordu ses pieds.
Tu sais son avion c'est où? Aller au village à Bafan. Aller au village là-bas pour l'enterrement à Tchang. Aller au village pour aller accompagner une sœur qui est comment on appelle le village là? Quand à Bala, comment? Hein? Bafeko. Alléluia. Alors voici comment le serpent, c'est-à-dire la personne est là. Ton père n'a pas peur. Quand nous prêchons ici, je vais vous expliquer. Il y a des qualités de serpent. Il y a des gens que même quand tu lui demandes qui est en Europe dans votre famille, même son grand frère, même son cousin, même sa cousine, toute la famille là, si tu te dis que l'autre, il est à Tchang. L'autre est où? Non. Lui est marié, c'est à Douala, non. L'autre est où? Tu vois, à Mbalmayo, c'est là chez lui. L'autre est où? Non, je pense qu'il est à Yaoundé. Mais on m'a dit tout à l'heure là qu'il a dit que la vie de Yaoundé est chère. Alors il est parti là où il y a la vie à Soi. C'est où, comment on appelle? Il est parti là-bas. Alors tu te poses des questions mais finalement c'est quoi? C'est la loi et le serpent qui est chez vous. Dès que vous partez quelque part, vous retrouvez l'autre dit que personne n'a été épousé, un mariage même de fanfare. Puis. Vous savez que le mariage, toi tu as combien d'enfants? 4. Toi tu as combien? 2. Son père est où? Diable. Toi tu as combien? 6. Son père est où? Lucifer. Toi tu as combien? 2. Son père est où? Dracon. Toi tu as combien? Ça. C'est-à-dire toi dans votre famille là, le serpent a pris otage de tout. Lève-toi, envoie feu 3 fois. Envoie qu'on fait 3 fois très fort. Envoie faire 3 fois très fort. Est-ce que Alléluia. 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 Assois-toi dans la gloire. Qui comprend mon enseignement de ce soir? Qui comprend bien mon enseignement de ce soir? Parce que le diable vous a mordu. Tu es dans la famille, toi, au lieu de chercher la défense, regarde comment tu es là. Regarde comment tu fais. Dès que tu arrives dans mon bureau, on te dit que le prophète prophétise. Je suis en train de voir, je vois 4 hommes. Un homme est comme ça. Deuxième homme est comme ça. Troisième, on te dit, combien? 4. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais que je suis seulement avec un. Après, je te pose la question, qui s'appelle Richard? C'est mon premier gars qui m'a fait des vergers. Mais quand je te parle, pourquoi tu ne comprends pas? Oh, papa, je ne comprends pas. C'est le combat. Ta grande sœur est mariée. Tu dis non. Elle a combien d'enfants? Lui, attends. Dès qu'il avait avec les gars Bassa, le deuxième qu'il avait avec un gars Bamileke, le troisième qu'il avait avec un gars Betty. Maintenant, ça doit être, il a 6. Mais tout ça, ce n'est pas pour un seul mari, hein. C'est pour les gars différents. Et c'est ce qui te met dans ta tête. Tu es là, dès qu'un homme vient. Il est d'où? Un Bassa bandit. Je n'aime pas. L'autre vient encore, l'autre il est qui Bamileke, les Bamileke, ils ne donnent pas l'argent, je ne l'aime pas. L'autre est qui? Il est bêtise, non, il va me prendre comme ça, pardon, je n'aime pas. L'autre est qui? Il est le gars de chez nous, lui je vais les mêmes mains. Je te dis que si tu vois sa face, c'est informe vide. Tu te poses des questions qu'il sort d'où? C'est-à-dire toi finalement tu veux aller où? Alléluia. Alléluia. Parce que tu es là tous les jours. C'est comme une sœur. Je vous avais parlé d'une sœur ici qui est en train de prier, qui m'a dit que papa, j'ai un gars qui est un blanc. Alors je lui ai dit que apporte-moi la photo aussi de ton blanc que je vais le voir. La fille m'apporte la photo d'un blanc. Je regarde un blanc. Non, tous mes enfants qui sont jolis. Un blanc déformé. Un blanc qui n'est pas comme blanc, blanc. Je me pose des questions, mais ça c'est quoi? Alors, quand je lui regarde, je lui pose la question, en dehors de ces blancs, tu ne peux pas chercher un noir. Il dit que non, j'aime les blancs, papa, j'aime les blancs. Je dis, pardon, ma fille. Depuis que j'avais donné son témoignage là, c'est comme si elle a fui le ministère. Il n'y a pas de problème. Moi, je donnerai toujours le témoignage là. Alléluia. Acclame très fort. Acclame très très fort. Acclame très très fort. Si ton amen est très fort, tu reçois. Si ton amen est très très fort, tu reçois. Reçois ta part. J'ai fini.
phases de service ce soir. Première phase, ce sont nos déclarations. La Bible dit, vous l'avez vaincu à cause des paroles de votre témoignage. C'est-à-dire, ce qui sort de ta bouche va vaincre déjà le pouvoir des ténèbres. Ce qui sort de ta bouche, ce que tu vas déclarer tout à l'heure, le pouvoir des ténèbres, des serpents, sera déjà réduit. Et deuxième service, quand on va commencer le service pour chasser les démons, le serpent là va partir. Et troisième service, quand on va maintenant commencer avec imposition des mains, c'est fini avec le serpent. Alors il faut se mettre dans l'onction des prières, parce que ce qui va arriver tout à l'heure, occupe-toi de ta vie, laissez la vie de l'autre. Personne, même si vous êtes à deux, quand tu meurs toujours seul. Ton cercueil, tu es là seul. On t'enterre seul. C'est que le salut est individuel. Ta vie est personnelle. Parle après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour recevoir ma délivrance, pour recevoir mon miracle, pour recevoir ma délivrance. L'ennemi, le diable, a profité pour détruire ma vie par mon ignorance. Ils ont placé les serpents dans mon corps. Ils ont placé les serpents dans mes affaires. Je vais t'expliquer. Quand je fais ce service, il faut savoir faire les déclarations. La déclaration se fait avec force. La déclaration se fait, tous les mouvements comptent. La parole compte, la concentration compte. Avant que nous arrivons au dernier service, quelque chose aura déjà impacté ta vie. Par la prière, Seigneur Jésus-Christ, je m'engage ce soir à me déconnecter de tout serpent ancien qui travaille dans notre famille. Des années, qui ne veut pas que j'avance, qui ne veut pas que je progresse, qui ne veut pas que ma vie avance. Toi, le serpent ancien qui a combattu mes ancêtres, qui a combattu mes parents, et qui est en train de me combattre maintenant, tu ne résisteras pas. À partir de ce soir, prends tes effets et libère mon corps. Libère mon corps, libère mon corps. Prends tes effets, libère mon corps. C'est pas ancien, c'est pas de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je t'ordonne maintenant, prends tes effets, libère mon corps, je t'ordonne maintenant, libère, ordonne à ces serpents de libérer, c'est pas ancien, c'est pas ancestral, je t'ordonne de libérer, commande à ces serpents de libérer. C'est le moment ce soir de ces serpents de libérer. Je te donne de libérer. Prends tes effets, libère. Prends tes effets, libère. Je te commande maintenant, par le nom de Jésus-Christ, prends tes effets, libère. Prêt. Ordonne à ces serpents de libérer.
Ordonne au serpent de libérer. Ordonne au serpent de libérer. Ordonne au serpent de libérer. Il doit libérer ta vie. Il doit libérer ta famille. Il doit libérer ta vie. Il doit libérer ta famille. Ordonne au serpent de libérer. 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 Ordonne au serpent libéré. Élève ta voix et prie. 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 Il doit te libérer ce soir. 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 Serpent ancien. La famille de mon père, c'est pas ancien, de la famille de ma mère. Libère ma vie, 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 libère ma vie. Ordonne, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ordonne à ce serpent ancien. Il doit libérer ta vie maintenant. Tu n'as plus de place dans mon corps. Tu n'as plus de place dans ma vie. Prends tes effets, libère. 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 Serpent ancien qui fait des maladies dans mon corps, qui apporte le célibat dans ma vie, la pauvreté, je te donne ce soir. Libère, libère, libère. Prends tes effets. Libère ma vie, libère, libère. Libère, libère, libère. Prêt. Ce serpent de libérer. Ordonne, ne te fatigue pas. Ordonne, ne te fatigue pas. Il doit libérer ta vie. 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 C'est pas ancien de la famille de ton père. C'est pas ancien de la famille de ta mère. Il doit libérer ta vie. 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 C'est pas ancien, libère. C'est pas ancien, libère. C'est pas ancien, libère. Libère mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va faire 3 fois sur ton corps. Attention, concentre-toi tout à l'heure parce qu'il y a une manifestation très forte. Tout à l'heure, quand tu vas envoyer faire 3 fois sur ta vie, il y aura les personnes qui vont sentir la chaleur. Parce que ce qui va arriver ce soir, le serpent ancien va se manifester pour son départ définitif. L'Éternel me dit tout à l'heure qu'il est là, il a libéré une force pour en finir avec ce serpent. Pour en finir avec ce serpent. Ce serpent ne doit pas voir ton année 2018. Il ne doit pas rester dans ton corps. Il ne doit pas manger encore ton corps. Lève tes deux mains. La braso qui te caca. C'est pro amaïgé. Si pro tu keme. Sa prata bako. Soti ke maïgé tabaïkrai. Ayakata kakaka. Il y a des personnes qui vont recevoir la délivrance de toute la famille sur son corps. C'est la délivrance de tes enfants. C'est ta propre délivrance. C'est la délivrance de tes enfants. C'est ta propre délivrance. C'est la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Allez, dégage. L'onction de puissance. L'onction de délivrance. J'engage maintenant tout lien maléfique, la morsure du serpent, la morsure des serpents, la morsure des serpents, la morsure des serpents, la morsure des serpents. Allez, dégage. Je relâche le feu maintenant. Je relâche le feu maintenant. Le serpent qui t'a touché là. Allez, libère. Je condamne maintenant. Je suis là. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Il doit libérer ton corps. Il ne résistera pas. Il doit libérer ton corps. Il ne résistera. Attention. Parce que la grand-mère là, qui est dans la famille, qui a bloqué toute la famille, il doit libérer ton corps. Il doit libérer ton corps. Il doit libérer ton corps. Allez, sors. L'onction de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de puissance. L'onction de délivrance.
Pendant que je parle, le feu la brûle, le feu la brûle, le feu la brûle. Le pouvoir des serpents, le pouvoir des serpents. Allez, déracine-toi, 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 déracine-toi. Je commande, force de serpent, le serpent de la maison de ton père, le serpent de la maison de ton père, le serpent de la maison de ton père, le serpent de la maison de ton père. Manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, le serpent de la maison de ton père, le serpent qui a tué ton père avant l'âge, le serpent qui a tué ton père avant l'âge. Il ne te tuera pas, il ne te tuera pas, il ne te tuera pas, il ne te tuera pas. Allez, dégage. Pendant que je parle, il y a les gens qui sentent le feu sur ton corps. Oui, laisse-toi sous l'onction de Dieu. Laisse-toi sous l'onction de Dieu. Laisse-toi sous l'onction de Dieu. Mon Jésus te délivre. Mon Jésus te délivre. Mon Jésus te délivre. Pendant que je parle ici, l'onction de feu est en train de brûler chez vous. Je suis dans votre village. Je suis dans votre village. Je suis dans votre village. Je suis dans... Allez, 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 libérez, libérez, libérez. Allez, libérez, libérez. Sortez maintenant. Sortez, 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 sortez. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Libérez le corps. Libérez le corps. Libérez le corps. Libérez le corps. On libère ton ventre. On libère ton ventre. On libère ton ventre. On libère ton ventre. On libère ton ventre, on libère ton ventre, on libère ton ventre, on libère ton ventre. Allez, sors. Le pouvoir maléfique, tu dois libérer maintenant. Il est temps que tu libères. 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 Je relâche le feu. Je suis dans la maison de ton père. La maison de ton père. Celui qui a tué ton père ne va pas te tuer. Celui qui a combattu ton père ne va pas te vaincre. 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 Allez, sors. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Attention, attention. Il y a des personnes qui ne comprendront pas. Attention, parce que l'onction là est forte. 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 Allez, dégage. Le pouvoir de Dieu est là. Son pouvoir sacré est là. Son pouvoir céleste est là. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer. Pendant que je parle, qui est dans la maison de ta mère, en train de te détruire, en train de manger tes finances, en train de te détruire, dans la maison de ta mère, 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 dans la maison de ta mère. Allez, libère. Il ne réussira pas. Le feu de Dieu, le feu de puissance, le feu de Dieu, le feu de puissance. Je suis dans la maison de ta mère. 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 Qui est dans la maison de ta mère? Qui est dans la maison de ta mère? Allez, sors, 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 sors. Allez, dégage, dégage. Puissance, puissance. Qui t'a mis sur le trône afin que tu sois dans la famille? Les petites sœurs se marient, toi tu ne te maries pas. Afin que tu sois la gardienne de la famille, la mère de la famille, la gardienne de la famille, la mère de la famille, la gardienne de la famille, la mère de la famille, la gardienne de la famille, la mère de la famille. Allez, sors. L'onction de puissance, l'onction de délivrance. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu sois libéré. Qui est assis sur toi? Tu essaies de prendre l'envol, ça n'arrive pas. Tu essaies de t'envoler, ça n'arrive pas. On est venu s'asseoir sur toi. On est venu s'asseoir sur toi. On est venu s'asseoir sur toi. Allez, dégage. Le feu de puissance, le feu de délivrance, le feu de puissance, le feu de délivrance. Il est là. Il est là, il est là, je suis là. Qui est dans votre famille en train de sacrifier la famille, en train de sacrifier la famille, en train de sacrifier la famille? Qui est
dans ta belle famille est assise sur toi. Qui est dans ta belle famille l'a sacrifié ton nom. Qui est dans ta belle famille a détruit ton nom. Puissance. L'onction de puissance. L'onction de puissance. L'onction de puissance. L'onction de délivrance. 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 Pendant que je relâche. Pendant que je relâche. Pendant que je relâche, je suis en train de libérer ton ventre, 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 ton ventre. Allez, sort! L'onction de puissance. Libérez le ventre là. Libérez le ventre là. Libérez le ventre là. Libérez le ventre, libérez le ventre, libérez le ventre, il est là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu es là, qui t'a mis sur la liste des morts, qui t'a mis sur la liste des morts, qui t'a mis sur la liste des morts, les morts de la fin de l'année, les sacrifiés de la fin de l'année, allez libérer, allez libérer, allez libérer, allez libérer, allez libérer. L'onction de puissance. L'onction de délivrance. Somayama. Hayandeko Shabara Bakata. Brazuke Maike Tabaka. Satabako. Robokoshe. Yanda Baba Baba. Yanda Maike Tukaraba.